Hello guys, bienvenue chez La Doua. It's about everything. On y va sans perdre un instant. Actuellement, on va aller du côté des Antilles, de la Martinique. On fait un petit voyage de Douacien. On est là. Sortez votre passeport, Douacien passeport. Et on va direction de la Martinique pour regarder qu'est-ce qui se passe. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Tu peux faire des enfants avec elle. Tu sais, un homme peut vous faire des enfants sans jamais vous aimer. Vous pouvez dormir dans son lit. Tout en la méprisant. Tu sais, l'homme peut dormir dans ton lit, mais te mépriser. L'histoire de Kalash, rappeur martiniquais, en est une preuve douloureuse pour bien des femmes noires. Kalash, oui, j'ai dit Kalash. Kalash, artiste adulé, icône musicale antillaise, mais derrière les mélodies, un silence dérangeant. Celui des larmes d'une mère, d'une femme noire, de celle qui a apporté 2 enfants et qui s'est retrouvée en garde à vue. Oui, tu as bien entendu, cet homme a non seulement refusé de payer la pension pour ses propres filles, juste ça, là, je m'arrête un moment, oh my God, en plus qu'il a refusé, pour ces raisons, pas parce qu'il n'a pas l'argent ou quoi que ce soit, parce qu'il veut la punir. Et je vous dis, des fois, vous pensez faire un enfant avec un homme le moment que vous l'aimez, mais lui, il fait un enfant avec vous pour vous punir. En plus de ça, il s'est permis d'utiliser la justice contre la mère de ses enfants parce qu'elle ne voulait pas se plier à son planning personnel. Techniquement, il y avait une journée, un moment qu'il devait avoir les enfants, mais lui, dans son agenda, comme il se dit stop, il s'est dit, tu sais quoi, je peux pas prendre les enfants à cette date, mon planning est différent. Elle a fait, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire? Tu gardes tes enfants? Et ensuite, il décide, ok, mais là, je veux les enfants. Et elle a dit, mais non, moi, je peux pas, là, j'ai d'autres choses de prévues. Et lui a dit, mais tu me laisses pas voir les enfants? Ah, ok, mais tu respectes pas le contrat. T'as pas respecté les conditions. Donc lui, il a fait des enfants avec une femme. Il n'est plus avec cette femme-là. Le fait qu'il a des enfants avec elle, il doit gérer son agenda à elle, que quand lui est disponible, elle doit se plier à lui. Ils se sont au-dessus des lois parentales. Monsieur pense à son agenda avant de celui de ses enfants. Et beaucoup d'hommes qui sont vos ennemis, beaucoup d'hommes noirs qui n'aiment pas la femme noire, mais ils savent que s'ils veulent garder la race noire, continuer de faire des enfants noirs, ils doivent faire des enfants avec des femmes noires. Mais ils n'aiment pas la femme noire. Donc quand ils ont fini de faire les enfants, souvent ils vont être très limite présents, mais pas trop présents dans la vie des enfants. Ils vont punir le plus la femme noire. Et la femme noire nous a conditionnés à accepter le tout. Et c'est de ça qu'on va parler. It's about everything. Je suis devant le commissariat du Lamentin. Je suis Catherine Marceline. Nous sommes là, plusieurs, la famille d'Ingrid, des amis d'Ingrid, depuis ce matin, 10h. Contrairement à ce que certaines personnes disent, je vous confirme que Ingrid Littré est bien placée en garde à vue depuis ce matin à 10h. Parce qu'on lui reproche de ne pas avoir donné les enfants au père de ses filles. Alors qu'elle est dans son droit, puisque le père de ses filles n'est pas venu les récupérer au moment où la décision de justice dit qu'il pouvait les récupérer. Voilà une femme qui depuis 5 ans se bat pour que la justice fasse enfin son travail. J'ai été à ses côtés. Je sais que malgré tout ce qu'elle a pu dire, malgré toutes les plaintes qu'elle a pu déposer, il n'y a jamais eu de suite judiciaire à ces plaintes. Aujourd'hui, elle est en garde à vue. C'est inacceptable. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse pour qu'on arrête de s'en prendre à elle? Qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse pour que la justice s'en prenne à ceux qui ne respectent pas le droit et la justice? Qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse pour que chaque fois que des femmes parlent dans ce pays pour dénoncer ce qui se passe, pour faire entendre leur voix, pour dire que ça suffit ce qu'elles vivent, ne soient pas soumises à des représailles? J'ai parlé de violence physique dans mon livre que je lui consacre. J'ai parlé de violence psychologique, j'ai parlé de violence émotionnelle, j'ai parlé de violence économique. Voilà une nouvelle violence, la violence procédurale et judiciaire. Ingrid Littré n'a rien à faire en garde à vue. Ingrid Littré ce soir devrait être auprès de ses filles. Ingrid Littré a respecté les décisions chaque fois qu'on lui a demandé de le faire. Ingrid Littré a appliqué la loi chaque fois qu'on lui a demandé de le faire. Ça n'a pas été le cas pour tous et aujourd'hui c'est elle qui se retrouve en garde à vue. Il y a 2 poids, 2 mesures. Ingrid a déposé 7 plaintes en plus de 5 ans. Aucune n'a donné lieu à une garde à vue pour la personne qui était concernée. 2 poids, 2 mesures. Pendant que d'autres font la fête,
Ingrid Littré est en garde à vue depuis ce lundi 28 juillet, 10h du matin. Ça suffit qu'on n'écoute pas les femmes dans ce pays, ça suffit que la justice ne soit pas aux côtés des femmes. Arrêtez de douter, elle est en garde à vue. Dites que ça suffit, si vous la soutenez, dites que ça suffit. Merci pour elle. Donc, il a osé l'envoyer au poste comme si elle était le problème, comme si ses exigences de mère étaient illégitimes. Mais là où ça nous concerne toutes les femmes noires, c'est que cette histoire n'est pas un cas isolé. Combien d'entre nous ont donné le meilleur d'elles-mêmes à un homme noir qui, au fond, n'aimait pas les femmes noires? Parce que soyons honnêtes, faire un enfant avec toi ne veut pas dire qu'il t'aime. Coucher avec toi ne veut pas dire qu'il t'aime, qu'il te respecte. Et surtout, être noir comme toi ne veut pas dire qu'il te soutiendra. Combien de fois j'ai entendu des hommes noirs, surtout du côté antillais. Je suis antillaise aussi, je peux me permettre de dénoncer, ok? Étant antillaise, j'ai vu beaucoup d'hommes antillais dans cette idée de comment ils conçoivent la femme noire. Et je ne dis pas africain, je dis bien antillais. Étant antillais, je peux le confirmer. Eux autres vont dire, ah mais oui, moi je vais rester avec une femme noire parce que tu sais, je sais comment on l'a appris à grandir pour s'occuper de son foyer, comment elle va pouvoir me gérer parce que les filles, on nous a appris un certain mode de vie et elle va aussi pouvoir tolérer mon bordel. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris à tolérer, à accepter et à prendre. Donc, mais ils n'aiment pas la femme noire. Par contre, quand tu les demandes c'est quoi ton type de femme idéale, ils vont te montrer des Jennifer Lopez, ils vont te montrer des Shakira, ils vont te montrer tous les types sauf la femme noire. Mais, par contre, ils savent que ben, si on veut que la famille noire reste, nos sœurs noires restent, on n'a pas le choix de faire un enfant avec une femme noire. Mais ils ne nous aiment pas. Il faut se mettre ça en tête. La haine de la femme noire, elle commence tôt. Elle se transmet, elle se camoufle derrière des discours d'unité et de panafricanisme, mais elle ressort dans les actes, dans les pensions refusées, dans les silences complices, dans le mépris du quotidien. Et nous, femmes noires, pourquoi est-ce qu'on continue à normaliser ça? C'est l'année du revirement. Pourquoi acceptons-nous des choses qu'aucune autre femme ne tolérerait? Pour eux autres, leur type de femme, elles ne vont pas tolérer qu'est-ce qu'ils nous font subir. Donc, à nous, ils le font subir. Et puis, si on veut réagir, ah, mais vous êtes capricieuse. De la même façon qu'ils vont dire, ils vont être avec d'autres femmes qui vont avoir des exigences, des demandes, ils vont accepter de les remplir. Une femme noire, on vient avec des exigences, mais là, t'en demandes trop. T'es donc même matérialiste. Ton père n'avait pas tout ça. Pourquoi tu te demandes? Ils vont réclamer. Ils vont te traiter minimum, mais ils vont se dire que c'est normal. Pourquoi pensons-nous que porter plainte, c'est trahir le frère noir? Quand un frère noir, techniquement, la mère de ses enfants, tu sais, regarde, il y avait une entente, il doit payer la pension, il refuse de payer la pension. En plus, sur ses réseaux, il se vantait de ne pas payer la pension. Moi, je ne vais pas le payer. Je vais la faire chier, je ne vais pas payer la pension pour nos enfants. Et puis, il était fier de se vanter, mais elle gardait ça pour elle. Elle ne va pas porter plainte parce qu'elle se dit, je ne vais pas créer de problème. On a toujours cette pensée de vouloir défendre l'homme noir parce qu'on le voit comme un frère. Et c'est pour ça, l'homme noir qui ne nous aime pas, il sait qu'on a cette pensée-là, donc il se permet avec nous. Pourquoi on doit garder cette loyauté à un sens unique? Les femmes blanches, elles, portent plainte directement. Tu te comportes mal, il n'y a même pas à regarder derrière. Elles exigent la pension, elles refusent le chantage affectif et elles obtiennent justice. Mais nous, on va excuser, on va protéger, on pleure en silence, on dit c'est un homme noir, il faut être solidaire. Non! Pourquoi on va être solidaire avec quelqu'un qui n'est pas solidaire avec nous? Quelqu'un qui se moque de nous, qui nous imite avec l'ironie, qui à n'importe quel moment va trouver le moyen de nous rabaisser. Et même en relation, l'homme noir ne s'occupe pas de la femme noire. Oui, ça a l'air généralisé, mais en grande majorité, c'est comme ça. Yes, I see it, guys. Sorry. Not sorry. La vraie solidarité, c'est de dire stop aux abus. C'est de protéger nos enfants, c'est de réclamer nos droits, c'est de refuser d'être humilié publiquement pendant que monsieur fait le beau sur les scènes. Kalash, ce n'est pas juste une affaire privée, c'est le miroir d'une génération de pères absents, de partenaires narcissiques,
de frères qui ne veulent pas le bien de la femme noire et il est temps d'ouvrir les yeux. Femme noire, tu as le droit de te faire respecter, tu as le droit de dire non, tu as le droit de ne plus protéger ceux qui t'écrasent. Et puis, il faut le réclamer. Si on ne le réclame pas, ça continue. Ça continue. On a regardé nos mères se faire humilier. Ça n'a pas rien donné. On a vu des hommes qui sont venus les voler leur terre, leur voler leur bien familial sous prétexte que c'est moi l'homme, je prends, je signe, qu'est-ce que tu vas dire? Et toi, même si tu vas aller porter plainte pour aller, ces mères-là aussi qu'on les voyait se faire dérober comme ça leurs biens, même quand ils veulent se dire je vais aller en justice, on dit mais non, tu peux pas l'amener en justice. Imagine qu'il prenne la prison, il va gâcher sa vie. Donc toi, tu dois garder. Combien de fois on voit les mères quand il y a une séparation, une femme avec un homme, ils ont fait l'enfant à deux, il y a séparation, la femme se retrouve avec toutes les charges. Elle se retrouve à tout faire, tout torcher, se lever, aller travailler, courir, préparer l'enfant et tout. Lui, le père, il s'amuse. De temps en temps, il va voir l'enfant, il va l'acheter. S'il est gentil, il va l'acheter 2-3 cadeaux et puis c'est tout. La femme, si elle ose réclamer, mais tu sais, c'est comme l'enfant, il a deux côtés à s'occuper. Tu sais, c'est comme, donne ta partie pour l'enfant, le père va être en colère contre elle. Tu veux gâcher ma vie, hein? Mais comment gâcher ta vie? Moi, ma vie, c'est comme ça, dire que moi, je suis compromis parce que je dois m'occuper de ton enfant, c'est correct? Ils le disent. Les autres sont fiers de se vanter. Ah ouais, j'ai un enfant, j'ai une fille, j'ai un garçon, j'ai des enfants. Mais puis en plus, après quand tu dis, c'est quoi la relation avec tes enfants? Ah, mais la femme, elle est bizarre, la femme est folle, c'est pour ça. Ok, t'as une folle qui s'occupe de tes enfants, que tu ne vois pas, et tu vas pas en justice pour réclamer la garde de tes enfants, sachant que tes enfants sont avec une folle. Ah, mais non, c'est trop compliqué. Ça veut dire que tu es à l'aise de laisser tes enfants avec une folle. Ah, ben là, et là, tu comprends tout de suite ces foutaises. Parce que si vraiment la femme, comme tu dis, était folle, mais tu aurais fait tes demandes à la cour, aller chercher tes enfants. Mais bref, c'est encore une fois, on regarde des cas comme Kalash, c'est tellement trop présent. Tu m'as raconté antillaise, je le dis. C'est les hommes, et c'est eux qui ont le plus, peut-être ils ont encore plus le trauma du colon. Donc, ils fantasment sur la femme la femme blanche. Oui, ils sont très coloristes. Et oui, ici, on est sans tabou. Ils sont déjà très coloristes. Ils vont pas se gêner de... Eux autres, ils sont coloristes, c'est même pas méchamment, c'est même pas de leur faute. Ça va sortir naturellement. Hé! T'as bronzé? Fais attention, reste pas trop dehors pour pas devenir encore plus foncé, là. Hé, gars, t'es devenu plus foncé. Ou ils vont avoir un endroit, une sorte de fétichisation sur ta couleur. Ah ouais, ok, t'es pas trop foncé, c'est correct. Tu sais, ils vont te le dire de façon, mais t'es comme, est-ce que c'est un compliment pour dire merci ou c'est une fétichisation parce que ta couleur correspond à la limite. La limite de mélanine suffisante. Mais c'est naturel chez eux. Et c'est comme si des fois, c'est tellement naturel que c'est la même façon qu'ils vont te dire « Hey, allô, comment ça va? » Ils vont te parler de ta couleur de façon parce qu'ils sont en train de jauger ta mélanine, que tu as ton taux de mélanine, que l'enfant va pas être trop foncé ou pas. Et je vous dis, c'est les plus coloristes. Et j'ai commencé à comprendre que quand ils restent avec une femme noire, souvent, même quand on regarde que ce soit des Kalash ou des personnes comme ça, leur première femme, quand ils étaient dans la galère, dans la misère, ou quand ils étaient en train de faire leur vie, c'était une femme noire. Parce qu'ils savent que la femme noire représente leur mère qui sait ce qu'elle a souffert. Leur mère, si on regarde, elle ferait son témoignage, elle a souffert dans la relation. Et elle a dû rester là et se débrouiller. Sûrement, elle avait 2-3 boulots en même temps. Elle se retrouvait à se lever très tôt pour aller travailler, aller galérer. Et elle se retrouvait comme ça. Après, c'est pour ça qu'ils ont ce côté, ma mère, c'est la plus forte. Pourquoi elle est la plus forte? Mais parce qu'elle a vraiment souffert. La femme noire, ça veut dire qu'il la voit comme, t'as grandi dans un foyer que t'as vu la femme se lever, souffrir. Et le père, dans les foyers antillais, là, c'est pas comme en Afrique. En Afrique, il y a d'autres défauts, mais dans le foyer antillais, c'est les femmes qui se lèvent pour aller travailler le plus. C'est plus les femmes qui vont se lever, qui vont aller travailler, qui doivent s'occuper des enfants, qui doivent tout faire. Et puis des fois, même quand on entend une femme, elle est mariée à son mari, on va l'appeler Madame Intel, Madame Jean, Madame Paul, Madame Bernard ou Madame peu importe. Mais le Bernard, le tout, il est assis dans sa petite table de domino avec ses amis, ses voisins en train de faire. Et puis il est en train de boire son petit punch.
ou vous savez, ils sont assis là, et puis tu vois la femme qui se lève à aller travailler très tôt le matin pendant que le soleil est encore correct de travailler, le temps que le soleil devient, et puis le temps qu'elle se lève, avant de sortir de chez elle, elle doit s'assurer que la maison est bien balayée, toutes les tâches sont bien faites, les vaisselles sont bien faites, et qu'il y a la nourriture pour tout le monde, pour toute la maisonnée, chaque personne à la maison, et surtout son mari. Son monsieur Paul, elle s'appelle Madame Paul, mais Madame Paul doit s'assurer que Paul, le monsieur Paul, il a son petit déjeuner, son pain, ses œufs, son petit café, son chocolat chaud, tout est bien là. Et quand elle a fini de préparer ça, elle s'en va. Et souvent, cette femme-là, le fait qu'elle est débordée dans ses tâches, entre courir, aller au marché, faire ses choses, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre sa fille, elle va prendre ses filles. Dès qu'elles ont l'âge de 6-7 ans au pays, elles savent déjà piler, préparer, faire la préparation normale. Elles n'ont pas de jouets. Tu sais, comme des fois, tu arrives au pays, tu vas voir la petite fille, elle va être impressionnée de voir une poupée. Elle a 6 ans, elle est impressionnée de voir une poupée. Souvent, elle ne donne même pas la peine de donner une poupée parce qu'elle a 6 ans, sa poupée, c'est son petit frère ou sa petite soeur. Elle est en train de changer la couche d'un vrai bébé humain qui devient ça. Et c'est pour ça que ces garçons-là, maintenant, quand ils grandissent, ils se mettent en tête qu'ils savent que la femme noire, on a été éduquée comme ça. Ça veut dire qu'ils nous voient que, tu sais, je peux galérer avec elle parce qu'elle est éduquée pour accepter. Elle n'est pas éduquée pour que je la traite bien. Elle n'est pas éduquée que je sors avec elle, je vais dans un endroit avec elle, que je vais être responsable d'elle. Elle va galérer, elle va se débrouiller et c'est correct. Je peux me permettre de dire, j'ai pas dépensé pour toi, à te faire plaisir. J'ai pas été un gentleman avec toi. T'as pas été éduqué dans ton ADN pour être traité bien par moi. Et c'est ça qu'on doit briser dans ce revirement. Et l'histoire de Kalash, on a envie de parler, de le dénoncer, parce qu'il y en a plein de Kalash. Il y en a plein de Kalash dans les Antilles. C'est sûr, lui est de la Martinique, mais dans les Antilles, de ce côté-ci, il y en a beaucoup. Et vraiment du côté francophone, je dirais, parce que, tu sais, à un moment, je regardais, il y a vraiment une différence du côté francophone et anglophone. Le côté anglophone, encore une fois, c'est encore drôle, mais les hommes, ils sont trop... Ils ont trop de fierté et d'ego pour, mettons, ils vont sortir avec une femme, même si c'est apprendre à connaître la femme, ils vont pas pouvoir se mettre en position que la femme, elle soit comme... Qu'ils soient avec la femme et ils peuvent pas montrer à la femme « I'm the man ». Ils ont trop d'ego masculine que c'est une bonne chose. Et que c'est peut-être ils sont élevés par l'Angleterre, il y a le petit côté gentleman, chivalry, ils ont ce petit côté-là, et ça j'ai remarqué la différence entre les hommes francophones et les hommes anglophones. Donc les Antillais anglophones, les hommes sont différents, ils ont plus le côté, tu sais, ils ont leur côté qui vont vouloir impressionner la femme, montrer que I'm the man, I'm the leader, tu sais comme l'Angleterre, il y avait les rois, il y avait la dynastie. Tandis que du côté francophone, c'était les coureurs de bois, c'était dans les champs, c'était les seigneuries. C'est pour ça que c'est deux mentalités différentes et on le voit clairement. Et puis même dans les foyers francophones, on le voit. L'homme, oui, avant dans l'époque c'est différent. Les hommes, ils pouvaient travailler un peu plus longtemps dans les champs. Mais là, c'est passé ce temps-là. Maintenant, les hommes, là, ils vont être capables de se sentir à l'aise, de dire « Ah, j'ai perdu ma job, je vais rester là. » Et puis je regarde la femme travailler, courir avec les enfants et puis... il va être confortable. Ça aussi, c'est la différence entre francophone et anglophone qui est faite. Même quand j'entends, c'est pour ça que j'entends un francophone, un antillais francophone qui va me dire, moi, je suis très traditionnel. Et j'entends un antillais, un caribéen anglophone, un anglophone des îles qui va me dire, je suis traditionnel. Je vais savoir que c'est pas le même traditionnel. Le traditionnel du francophone, ça veut dire, je m'attends à ce que tu galères et que tu souffres comme ma mère, elle a galéré toute sa vie avec moi. L'anglophone, lui, il va dire let me show you what I can do. Laisse-moi te montrer qu'est-ce que je peux faire. OK? C'est ça, cette différence. Et j'ai vu les deux tests. J'ai vu les deux tests. Quand j'ai vu ça, j'ai fait OK. Un anglophone, il sort avec toi, là. Le moment qu'il vient te chercher de point A à point B, il s'assure que tu es de point A à point B. Il s'assure que hey, you feed. C'est sûr que beaucoup de fois, il y a des femmes qui comprennent pas ça, qui vont penser qu'ils sont juste tout soft, ils vont vouloir abuser d'eux, mais en vrai, c'est leur façon d'être qui est comme ça. Tandis que le francophone, lui, hey, il t'a acheté une bouteille d'eau
pour lui, il va dire, ah, j'ai vraiment trop dépensé en elle, là. J'ai acheté une bouteille d'eau. Toi, t'es comme, bro, je me paye des vacances 3 ans en Amérique du Sud, en Amérique latine par moi-même. Ta bouteille d'eau, là, it mean nothing. C'était le geste, c'était apprécié, mais pense pas que you did big. I did myself big. Bref, c'était le tout. Mais on revient sur Kalash, encore une fois. C'est pas surprenant. J'espère que par contre, Ingrid, elle s'appelle la mère, Ingrid Lettré, je pense, la mère de ses enfants. Tu sais, le traumatisme qu'il donne, parce que quand il a fait envoyer la mère de ses enfants au garde à vue pour lui créer des coups de pression, en plus, il se vante sur les réseaux. On aurait pu dire qu'il y a, peut-être, il y a une version, on ne connaît pas les versions, mais lui, il s'en vante. Et les fanatiques, ils sont comme, bleh, bleh, bleh. Les fanatiques. On peut rien dire pour eux. Je peux même pas discuter, dire les fanatiques, je sais qu'ils n'ont pas le même état, la même conception que nous. Fait que c'est correct, on comprend. C'est leur cerveau qui a des morceaux qui ne sont pas placés de la même façon, donc c'est correct. Mais, des Kalash, on a appelé ça à dire, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça en vrai? Mesdames, mes sisters, même si vous brisez votre dynastie de dire, moi je vais faire un enfant avec un homme noir pour avoir des enfants noirs, non. Don't go there. Après, tu vas faire des enfants avec un homme noir, juste faire des enfants avec un homme noir qui va juste créer du dysfonctionnement dans la vie de tes enfants et dans ta vie. Et non, et puis qui va vouloir faire des enfants avec toi en sachant qu'il va te contrôler, parce que c'est toujours ça l'esprit de l'homme noir. J'ai un enfant avec toi, je suis plus avec toi, je suis avec quelqu'un d'autre, je suis mariée avec une autre personne, je dépense mon argent avec l'autre personne que je suis mariée. Je vais donner le minimum à mes propres enfants, mais je vais m'attendre que toi, tu donnes le maximum. C'est-à-dire qu'il va te contrôler. Quand il te voit, maintenant il te voit, tu vas au salon de coiffure, tu vas te faire belle, il va contrôler ça. Ah ouais, comment ça t'es allé au salon de coiffure? Mais tu travailles, tu as ton argent. Mais lui, il veut pas là que tu prends soin de toi, il veut juste te contrôler. C'est-à-dire, on brise ce cycle-là. On brise ce cycle-là. Au pire, on fait tous des enfants avec des Irlandais ou avec des Anglais. Donc, des Anglais. Peut-être, comme le projet, il y a du Bénin, on ne sait jamais, peut-être avec un Béninois. Qui sait? Mais bref, sur ce, mais c'était mon petit tour sur l'histoire de Kalash et en même temps d'en parler pour briser tout ça. On se retrouve au prochain vidéo. Épuisée de cette situation, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse entendre ma voix. Il y a 2 ans, quand Catherine m'a proposé d'écrire mon histoire, j'étais vraiment hésitante. Je suis assez discrète, pour ne pas dire très, sur ma vie privée et sur mes sentiments. Donc, la démarche n'a pas été facile. Avec le temps, lassée, fatiguée, épuisée de cette situation, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse entendre ma voix. Il y a 2 ans, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, écoutez Ingrid, il faudrait que vous puissiez parler de votre histoire, de ce que vous vivez, de ce qui se passe. Elle a mis du temps. Ce qui ne m'a pas étonnée, parce que finalement, Ingrid est quelqu'un qui se livre extrêmement difficilement. Beaucoup de gens ont pensé que c'était de l'indifférence, de la désinvolture, un peu de je m'en foutisme en fait, ou de l'immaturité. Non, elle a beaucoup, beaucoup de mal. Beaucoup de mal à parler d'elle, de ses sentiments, de ce qu'elle ressent. Et elle a accepté. Pour mes filles, pour qu'elles aient une version de mon histoire, si jamais il m'arrive quelque chose. Pour les femmes, pour toutes ces femmes non médiatisées qui vivent la même situation et parfois bien pire. Et puis aussi pour moi, pour pouvoir me reconstruire.